Combien de temps faut-il consacrer à Dieu ? Se poser la question du temps que l'on consacre à Dieu est en réalité une fausse bonne question. On mesure souvent notre spiritualité au temps de prière personnelle, à celui dédié à la Bible, aux heures de présence à une activité d'église, culte, études bibliques, prière communautaire. C'est un peu comme si on mesurait l'amour que l'on porte à la personne qu'on aime à coup d'heures de présence auprès d'elle. Bien sûr, il y a une question de temps. Mais si vous passez plusieurs heures à vous ennuyer auprès de votre compagne ou compagnon, ce n'est vraiment pas intéressant ni pour l'un ni pour l'autre. Or, on ne s'ennuie pas forcément parce qu'on n'aime pas Dieu, mais simplement parce qu'on ne comprend pas ce que les pasteurs et les présidents de culte racontent ou que la musique ne nous convient absolument pas. Par contre, si la personne que vous aimez vous mijote un bon plat, vous n'allez pas bouder sa compagnie. Ce temps passé ensemble est donc lié à une question de qualité. Le fournisseur de qualité, ce n'est pas seulement Dieu, mais essentiellement ses intermédiaires. En cuisine, il faut que les ingrédients de base soient de la meilleure qualité. Ça, c'est le rôle de Dieu. C'est lui le fournisseur. Ensuite, il y a les cuisiniers et les serveurs. Il est vrai que nos cultes et activités d'église ressemblent souvent à des cantines scolaires. Puisque les églises issues de la branche réformée et évangélique sont majoritairement construites sur le modèle scolaire, nos pasteurs sont très souvent des enseignants, des instituteurs spirituels au lieu d'être des chefs étoilés. Par contre, dans votre moment personnel avec Dieu, c'est vous le cuisinier et en même temps le serveur. Si vous n'aimez pas votre propre cuisine, prenez des cours pour améliorer votre quotidien. Hélas, sous prétexte de n'avoir pas le temps, on ne se nourrit qu'au fast-food. Ce qu'il faut retenir, c'est la notion de qualité. Qualité de relation, de confiance. Et la qualité n'est pas forcément liée à la question du temps consacré. Bien sûr, il y a des plats qui doivent se mijoter durant des heures, mais certaines recettes peuvent se faire en quelques minutes. Voici donc quelques conseils pour bien manger spirituellement parlant. Grignoter veut dire que lorsque vous consultez Facebook ou Twitter, Instagram et autres réseaux sociaux, passez outre sur un simple verset biblique que vous ne prenez pas le temps de mâcher, de méditer. Vous développez une spiritualité réflexe, comme celui qui passe devant un plat de chips, de cacahuètes, de bonbons, et qui ne peut s'empêcher d'y plonger sa main. Il pense qu'il se nourrit. C'est aussi un peu comme certains chrétiens qui, lorsqu'ils passent devant une église, font le signe de la croix sur leur poitrine. Ce n'est absolument pas une mauvaise habitude si la personne continue à penser au Christ durant un bon moment de son parcours. Sinon, c'est une activité machinale. Comme un peu ces versets bibliques qu'on lit machinalement sur nos écrans, on croit qu'ils vont nous porter bonheur et qu'on fait plaisir à Dieu. Il ne s'agit pas de bannir le fast-food spirituel, mais il faut se donner de temps en temps la peine de manger correctement et de faire mijoter, ce qui veut dire cuire longuement à feu très doux, un texte biblique. C'est-à-dire de le méditer pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours. En cuisine, on plonge de temps en temps sa spatule pour remuer et on goûte régulièrement. La cuisinière et le cuisinier n'a pas besoin de surveiller continuellement la cuisson. Elle se fait toute seule. Avec la méditation, c'est pareil. On peut travailler et reprendre de temps en temps la spatule spirituelle pour mélanger et goûter son texte biblique. C'est une habitude à prendre. Mais, bien sûr, il n'y a pas forcément besoin de faire cuire ces aliments spirituels tous les jours de la même façon. Si vous estimez que votre église, qui pourrait se comparer à un restaurant, fait de la cuisine qui ne vous convient plus, changez de restaurant. En faisant de l'église une école spirituelle, les pasteurs avaient l'avantage du système scolaire qui ne demandait pas aux élèves de venir à l'école par plaisir, mais qui venaient par obligation. Sans tomber dans la caricature, la vie n'est pas toujours faite de plaisir. Mais figurez-vous que les plus grandes affirmations théologiques dans la Bible se sont souvent faites autour d'un repas, et pas dans une école. Et Christ a institué la Sainte Seine pour qu'on se remémore son sacrifice. Dommage que nous ayons transformé ce repas spirituel en service à gobelet et à minuscules morceaux de pain. Et parfois, j'ai l'impression que notre contact avec la Bible a suivi le même chemin. Chaque jour, on prend un gobelet de texte biblique et on pense que ça suffit. C'est ce qu'on appelle suivre un rituel. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez, achetez du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas?
Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez.